Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs, les titres de l'actualité, c'est tout de suite. Les locaux de la radio-télé Guinée ont été attaqués ce lundi par des manifestants qui ont incendié plusieurs véhicules de l'institution. Ralentissement des activités à Port-au-Prince ce lundi après la manifestation de dimanche. Tôt ce matin, les rues étaient désertes, le transport en commun quasiment dysfonctionnel, les écoles n'ont pas fonctionné, le commerce également était paralysé. Et puis report de la séance en Assemblée nationale consacrée à l'ouverture de la deuxième session de l'année législative 2019. Députés et sénateurs ont brillé par leur absence ce lundi au Parlement. Les autorités policières haïtiennes ont fait état d'un bilan partiel de 2 morts et de 4 blessés de la manifestation antigouvernementale de ce dimanche 9 juin 2019. Le porte-parole de la police, le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, lors d'une conférence de presse au commissariat de Pétionville, a expliqué qu'une douzaine de véhicules ont été endommagés par des manifestants. Des véhicules et des édifices ont été attaqués avec des jets de pierre par des manifestants en colère. Les forces de l'ordre ont fait montre de vigilance pour empêcher l'incendie du market Roi des Rois à la rue Capois et d'un backloader à la direction départementale de la police. Les informations sur le bilan partiel ont été communiquées par le centre de renseignement et d'opération. Le commissaire Louis Jeune a fait valoir que les nouvelles données seront communiquées aux médias. Interrogé sur des actes de violence perpétrés par des policiers contre un manifestant, l'inspecteur divisionnaire Benjamin Jean-Claude a assuré que l'inspection générale diligentera une enquête sur ce dossier. Il soutient que s'il y a des évidences de violation des droits de l'homme, l'information sera communiquée également aux médias. Le porte-parole de la police a indiqué que dans l'ensemble, les forces de l'ordre ont assuré la protection des manifestants qui ont pu exprimer leurs opinions. La grande manifestation pour réclamer le procès Petro-Caribé s'est déroulée dans l'ensemble, dans le calme, dans plusieurs régions d'Haïti. Ce dimanche 9 juin 2019, une foule imposante comptant des milliers de personnes a défilé dans les artères de Delma, Pétionville et Port-au-Prince. Des incidents violents sporadiques ont été enregistrés, faisant suite à des slogans menaçants de certains manifestants. À la rue Capois, une ancienne maison a été incendiée par des manifestants qu'il avait identifié comme une propriété du président Jovenel Moïse. Au Champ de Mars, dans les parages du Palais National, les forces de l'ordre qui avaient mis en place un dispositif sécuritaire ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Ces derniers ont à chaque fois réagi en lançant des jets de pierre sur les véhicules. À Delma, des manifestants qui tentaient d'incendier un backloader ont été appréhendés. Les manifestants de Delma et de l'ALU avaient érigé des barricades avec de grosses pierres, des panneaux publicitaires arrachés et des pylônes. La circulation automobile était pratiquement impossible après le passage de la foule compacte de manifestants. Munis de branches d'arbres, de nombreux manifestants avaient utilisé des t-shirts pour couvrir leur visage, une technique utilisée également par des motocyclistes participant à la manifestation. Ils avaient également dissimulé leur numéro de plaque d'immatriculation. Pour régime là, nous tout well, nous avons un rapport pour des européens, nous avons pillé le pays, nous faisons des gens aller, mettre les gens dans la justice, pour le procès, les gens qui volent à arrêter, les gens qui ne volent à blanchir. C'est une opération césarienne, faut une vote pour un bébé. Faut une vote pour un bébé, parce que si nous avons l'occasion ça, si nous quittons coup ça passer. Nous garantis, nous allons beaucoup. Ça fait chose à nous dire. Un débat Jovenel, 2 gouvernement de transition, 3 procès Petro-Caribé, 4 conférences nationales souveraines pour nous changer le système, peser sous ça.
Dans un communiqué de presse publié le 9 juin, la Direction générale de la police nationale d'Haïti dit condamner le comportement d'un policier ayant agressé physiquement un citoyen étendu au sol. Une vidéo qui a fait le tour des médias sociaux montre un agent du corps d'intervention de maintien d'ordre CIMO en train de lapider un citoyen alors que ce dernier, impuissant et inoffensif, était étendu au sol. La Direction générale, dans son communiqué, informe que l'Inspection générale de la PNH a été saisie en vue de diligenter une enquête afin de retracer le ou les policiers agresseurs et les punir conformément au règlement interne de l'institution policière et judiciaire. Aucun secteur n'est prêt à gérer l'après-Jovenel, selon Ashley Larac. Le citoyen engagé dénonce la mauvaise exploitation faite du dossier Petro-Caribé. Monsieur Larac juge malsain que des personnes puissent braquer tout le projecteur sur un contrat, celui de la firme Agritrans, alors que des millions de dollars ont été dilapidés dans d'autres projets. Puisque celui qui a mal géré un fonds, mais qui l'a géré de toute manière, ne peut au fait être accusé que de mauvaise gestion. Comme dans n'importe quelle entreprise. Mais celui qui a détourné les fonds, c'est autre chose. Mais je suis intéressé à savoir que certaines autorités, particulièrement le Venezuela, nous aident à faire la lumière sur l'utilisation de ces fonds-là. Puisque le Venezuela est aussi coupable que les utilisateurs de ces fonds. Ils courent, ils sautent son bagaille, ils vont manipuler l'acteur sur l'autre côté, ils disent, ils prennent ça, ce sont des qui coupables, tacle, monsieur. Et puis, il y a voué la population, fait différents. Il bagaille, il a incité la population à se suicider dans sa fort. Et nous voyons les partis politiques eux-mêmes qui ont l'air de faire une course au pouvoir beaucoup plus qu'une recherche de solutions pour sortir de cet imbroglio. Nous voyons une opposition qui ne se définit pas vraiment, qui a tellement de têtes et de projets différents, enfin de projets politiques différents, c'est aucun projet pour le pays finalement, que nous n'arrivons même pas à mettre la main sur, mettre le doigt sur une opposition qui soit cohérente. Donc, il n'y a aucun discours pays. Il y a un discours qui se concentre sur le départ d'un président qui a été légitimement élu. Je ne suis pas en train de défendre le président de la République, mais il n'y a aucune proposition. Dans ce débat-là, vous ne voyez pas Haïti véritablement? Non, il n'y a aucun débat sur Haïti là. Il n'y a aucun débat sur Haïti. Même quoi que la situation, c'est trouver une solution. Combien là pour faire Gabji ça camper? Procès Petro-Caribé, oui, mais avant procès Petro-Caribé, pendant qu'on quitte là, il faut une bonne solution, négocier, jodia, pour amener tout le monde au calme et pour dire menteurs et bluffeurs rétroquer. Fermez bouche nous là, font camper. Situation nous allons prendre en charge là, qu'on est pour nous capable de faire la part des choses pour nous permettre chaque monde de faire travailler correctement avec exigence de travail. Députés et sénateurs étaient convoqués en Assemblée nationale ce lundi à partir de midi en vue d'ouvrir la deuxième session de l'année législative en 2019, conformément aux articles 98 et 98.1 de la Constitution en vigueur. L'organisation de cette séance d'ouverture de la deuxième session de l'année législative a été reportée dans un contexte marqué par des troubles sociopolitiques et économiques. Le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Karl Murat-Cantave, qui en a fait l'annonce, a fait remarquer qu'il y a eu des précédents. C'est une obligation de la Constitution que, après vacances députés, pour rentrer, pour nous ouvrir une nouvelle session. Donc c'est dans ce sens-là que le bureau de l'Assemblée nationale avait fait la convocation pour la fermeture de la session extraordinaire et l'ouverture de la session ordinaire. Ce n'est pas ni président Sénat, ni président député qui inventait quoi que ce soit. C'est une obligation de la Constitution et nous ne pouvons pas passer outre des obligations Constitution. Nous avons une situation ça qui est arrivée déjà sous Prévert. Sous Prévert, je crois que c'est après 1 mois et demi que la première session, n'est-ce pas, en fait, en Assemblée nationale est ouverte. Si bien que les députés ont fait 1 mois et demi dehors. Donc, je crois que c'est un fait qui est en fait singulier. À Cognière, c'est un fait qui est étrange. Il passe dans un fait divers. Si des tremblements de terre, écoutez, si par exemple, tu as un bagage quelconque qui fait un événement qui fait qu'il ne va pas tenir.
Donc, nous ne faisons que constater qu'il y a des événements qui sont indépendants de volonté sénateur ou bien de volonté député qui fait que le bac a fait. Moi, je pense que, puis qu'on a compliqué la situation, et je pense que la séance peut toujours se tenir. Mais il faut que nous chita pour que nous arrivions à résoudre tout ça qui est entre nous, pour que nous attendons sur la tenue, sur une nouvelle date pour la tenue de la séance. Des individus qui se présentent comme des chauffeurs de moto-taxi ont attaqué les locaux de la radio Téléguina ce lundi. Ils ont incendié plusieurs véhicules de l'institution. Ils protestaient contre l'assassinat par balle de l'un d'entre eux. Les protestataires accusaient un agent de l'USGPN qui, selon eux, serait responsable de la mort du chauffeur de moto-taxi. La police a dû intervenir pour disperser les manifestants qui étaient extrêmement violents. Devant et ils essayé tous les deux, ils ont cassé même quoi, ils ont mis du feu de peine et nous pouvons faire en direct. Oui, je dis, demain, mais après ça, la vie pas facile, tout bagage c'est un risque. Comme métier, à pas gagner, on va faire jambes facile. Ou même là, je dis à la risque à tout bagage. Mais ça va décourager, nous on continuer, on n'a pas avancé quoi. Je n'ai pas suspendu. Et merci avec la police nationale, les espagnol. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.